mes chers élèves, nouveau mois, nouveau mot, et c'est l'heure aujourd'hui d'expliquer le mot craft. Le craft consiste à naviguer sur les sections de rivière comportant des rapides à bord d'un radeau pneumatique. Non mais le craft c'est l'artisanat. Lorsque vous êtes en train de pex, pensez à ravager la nature, couper des arbres, creuser la roche, dépecer des animaux et déterrer toutes les plantes. Ainsi vous pourrez vous livrer sans honte au capitalisme le plus pur en vendant et en fabriquant des objets. N'oubliez pas mes chers élèves, détruire la nature vous rend riche. Et être riche signifie... être riche quoi. Donc à la semaine prochaine mes chers élèves pour un nouveau mot. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de LFG, nouveau mois, nouveau jeu. Le mois dernier on avait vu Guild Wars 2, ce mois-ci on va voir un jeu beaucoup moins connu, The Secret World, The Secret World. Tout à fait, donc salut à tous. Mon anglais est génial. Le mien aussi. On rappelle le principe de l'émission, donc c'est en 4 parties. Cette première semaine sur Secret World, on va parler des bases du jeu. Voilà, la semaine prochaine, on verra le leveling. La semaine d'après, on verra le HL, c'est-à-dire le PVP, le PVE, HL, la fin du jeu. Et la 4e semaine, on verra... je sais pas. On sait pas encore. Voilà, Ce sera probablement un débat autour du jeu. Donc, Secret World, c'est un jeu qui a été annoncé en 2009. Il est sorti le 3 juillet 2012, un petit peu avant pour les gens qui avaient précommandé le jeu. C'est un jeu qui est édité par Electronic Arts et qui est développé par Funcom. Funcom, voilà, qui est habitué à la mauvaise réputation. Alors pour les plus vieux, ils se souviendront de Anarchy Online, qui est quand même très vieux maintenant. Hein. Et pour les moins vieux, ils se souviendront de Age of Conan. Oui, Anarchy Online, comme tu le dis, il doit avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et être actif après 12 ans d'exploitation, c'est quand même pas rien dans le monde du MMO. Complètement. Age of Conan, c'est un jeu qui s'est vraiment bonifié avec le temps. Et malgré tout, comme tu le dis, Funcom souffre d'une mauvaise réputation. Ouais, parce que franchement, dire que Age of Conan était buggé à la sortie du jeu, c'est quand même être très gentil. En fait, le jeu, moi j'ai fait la sortie du jeu, le jeu était injouable, c'était n'importe quoi, t'avais des abus, il manquait la moitié des quêtes, t'as l'impression que le jeu était sorti à la moitié du développement, qu'il manquait plein de trucs à faire. Ouais, c'est qui est vrai en plus. Non, c'est vrai. Donc Age of Conan, c'était un projet très ambitieux, du coup ils ont sorti le jeu beaucoup plus tôt parce que ça leur avait coûté beaucoup trop d'argent, injouable, et même si le jeu est excellent à l'heure actuelle, le jeu sortirait à l'heure actuelle, ce serait probablement un des acteurs majeurs du marché du MMO. Mais une fois qu'on a fait fuir les joueurs, les faire revenir, c'est quasiment mission impossible. Ouais, faire revenir des joueurs qui sont partis, c'est super. Et voilà. Et Funcom continue de souffrir cette mauvaise réputation et c'est embêtant pour Secret World. Voilà. Donc Secret World, c'est un jeu qui a un background qui est assez atypique. Il est basé sur un univers contemporain. Et ça, on n'a pas l'habitude, c'est très rare. Il est d'inspiration d'œuvres de Lovecraft, par exemple, ou Stephen King. Pour ceux qui ont joué au jeu de rôle, c'est l'appel de Cthulhu, voilà, ou alors Nephilim aussi, il y a quelques références. Vous allez avoir des références à la culture populaire, à des mythologies anciennes, enfin un petit peu toutes ces choses-là. Bah, c'est vrai que ça change pour une fois d'avoir un truc qui n'est pas Heroic Fantasy et surtout d'avoir quelque chose où tu tues des zombies. Bon, les zombies c'est habituel, tu me diras, mais il y a les loups-garous, il y a les vampires, il y a des dieux égyptiens, il y a des monstres des profondeurs. Oui, donc c'est vraiment un style survival horror, dark fantasy, et comme tu le dis, ça fait du bien d'avoir un jeu qui n'est pas médiéval fantastique ou science-fiction. Voilà. Donc là, on n'est pas dans le jeu à proprement parler. Ils ont aussi sorti avant le jeu les cinématiques des factions, qui sont très sympas. Pour montrer les 3 factions, ils ont sorti 3 cinématiques qui claquent. Elles sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, vous avez pu en voir un extrait à la fin du dernier LFG sur Guild Wars. Juste à la fin, c'était un extrait d'une cinématique pour les Illuminati. Et pour moi, ces cinématiques sont du même niveau que celles je sais que tu adores celle de DC Universe ou celle de Star Wars The Old Republic. Donc vraiment, allez jeter un œil sur le net, allez voir ces cinématiques, ça vaut vraiment le détour. Non, normalement, à ce moment-là du script, tu m'avais dit tu devrais parler des ARG, je sais pas, j'ai rien compris à ce que c'était. Alors, les ARG, c'est un super concept, c'est ce qu'on appelle les Alternate Reality Games, donc les jeux de réalité alternée. Il faut le voir un petit peu comme des chasses au trésor. En gros, ce qui s'est passé, c'est Funcom a fait de la communication, donc là, ça n'a rien à voir avec le jeu lui-même, hein. C'est pas dans le jeu, ça n'a rien à voir avec le jeu. Funcom a lancé une énigme à la communauté. Cette énigme, elle a regroupé beaucoup de gens, c'était des énigmes difficiles. Une fois que vous avez résolu cette énigme, vous avancez vers une nouvelle étape. Ça fédère énormément la communauté sur les forums, ça oblige les gens à réfléchir. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude sur les jeux, plus ça va, moins il y a besoin de réfléchir et ça fait du bien d'avoir
d'avoir cet aspect-là. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est original comme communication. C'est original, oui. Et en plus, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du jeu avec tout le système de quête d'investigation. Secret World est un jeu qui va vous demander de réfléchir, de faire de la recherche, et ça, c'est vraiment pas habituel. Et réfléchir, ça fait mal au cerveau. donc, sinon, pour parler du jeu vraiment en lui-même, donc c'est le même système que Guild Wars 2, c'est-à-dire maintenant, c'est un système sans abonnement. Un système sans abonnement, ce qu'on appelle du B2P, B2P, c'est au contraire du free-to-play, vous devez acheter la boîte pour pouvoir jouer. Par contre, vous avez accès à tout le contenu à l'intérieur. Vous avez toujours un système de VIP, hein, mais vous n'avez pas un item shop qui est intrusif, qui va vous obliger à acheter des items pour pouvoir jouer correctement au jeu. Alors, comme tu le disais, à sa sortie, il n'avait pas ce système-là. Il était à abonnement, comme un MMO classique, mais malheureusement, à cause de la mauvaise réputation de Funcom, à cause de Guild Wars 2 qui sortait 2 mois après, à cause de choses comme ça, Secret World, il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû à sa sortie, peu de ventes, et c'est dommage parce que les gens qui sont sur le jeu, il y a une très forte rétention d'abonnés et de joueurs sur ce jeu, donc ça veut dire que la qualité du jeu, elle est là, elle a plu aux joueurs, mais il n'y a pas assez de joueurs qui se sont intéressés au départ, et ça c'est dommage, et c'est aussi pas mal à cause d'un manque de publicité de Funcom. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, on nous a beaucoup demandé de parler de The Secret World dans les commentaires des vidéos, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est tellement de niche, entre guillemets, que les gens en font la pub spontanément, en se disant « Oh, regarde, c'est pas connu, viens, essaye, tu vois ». Oui, et puis c'est un jeu qui plaît à ses joueurs, et ça fait du bien, et ça se ressent beaucoup dans les commentaires, dans vos commentaires qui nous demandaient de tester le jeu. Donc, ça y est, on arrive au choix des serveurs. Donc le choix des serveurs. Nous, on a joué sur le serveur DRAC, un serveur FR. À côté, vous avez des serveurs internationaux, des serveurs RP. Les serveurs, le point intéressant, c'est qu'il y a une technologie qui se rapproche du serveur unique. Bon, c'est très instanciel, donc on ne peut pas vraiment parler de serveur unique, mais vous allez pouvoir jouer avec des gens de tous les serveurs. Vous allez avoir accès à la majorité du contenu du jeu. Il y a juste quelques petites choses qui vont dépendre de votre serveur d'origine, donc c'est-à-dire les capitales, et aussi le projet Fusang. Le projet Fusang, c'est une zone, presque une zone d'open PVP qui là va dépendre de votre serveur. Oui, d'ailleurs, ça pourra en parler. Donc, bon, le jeu est un jeu à 3 factions. Moi, j'ai déjà dit, je suis pro 3 factions en ce qui concerne le PVP. Mais le PVP ici est bien, il n'y a pas de problème, même s'il y a 2 gros défauts qui font que... Enfin, voilà. Oui, il y a des gros défauts qui font que ça ne peut pas être un super jeu PVP, mais s'il n'y avait pas ces défauts, ce serait un excellent jeu. Personnellement, moi, j'ai eu plus de plaisir en PVP sur Secret World que sur Guild Wars 2. Ouais, non, c'est pas difficile. Voilà, mais c'est clairement un jeu orienté PVE. Voilà. Donc, vous arrivez au choix des 3 factions. En dessous, le choix de chaque faction, vous avez une courte vidéo d'introduction des factions. Je vous conseille de les regarder, ça va vraiment vous donner une idée de ce à quoi ressemble telle ou telle faction. Première faction, celle qu'on jouait, c'était les Templiers. Donc les Templiers, c'est un peu des fanatiques religieux, c'est des gens dont l'objectif est simple, éradiquer le mal. Alors pour ceux qui ont joué à Nephilim, vous serez vraiment en terrain inconnu, c'est le même type de Templier que dans ce jeu de rôle. Ouais, après il y a les Illuminati. Alors les Illuminati, eux ils utilisent des moyens détournés, ils sont dans l'ombre, leur but réel c'est d'avoir la puissance, d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, ça c'est vraiment ce qui caractérise les Illuminati, ils n'hésitent pas à employer tous les moyens. Et les dragons? Les dragons, c'est une faction un petit peu particulière, un peu à part, ils veulent maintenir un équilibre, ils utilisent un petit peu le chaos, une sorte de chaos naturel. Ils sont assez réputés pour foutre le bordel entre les autres factions, c'est-à-dire les monter les uns contre les autres en fait. Donc ensuite, normalement, à ce moment-là dans le jeu, dans un MMO classique, il y aurait le choix de la classe. Le choix de la classe. Enfin, pas ici. Oui, il n'y a pas de classe, voilà, tout simplement. Alors, d'habitude, pas de classe, pour moi, c'est pas une bonne chose. J'aime bien que les archétypes soient fixes, qu'on ait des vrais tanks, des vrais DPS, des vrais healers. Oui, je sais que t'es vraiment... c'est pareil, parce que c'est vrai que si tout le monde fait tout, plus personne ne fait rien. C'est beau ça. Oui, enfin, on perd des gens qui sont vraiment très spécialisés. Et malgré tout, avec le système, la roue de skill, ce qu'on appelle la roue de skill, et le système de choix des armes, vous verrez qu'en avançant dans le jeu, vous aurez quand même des gens qui s'orienteront beaucoup plus tank, beaucoup plus healer, beaucoup plus DPS, même si c'est beaucoup plus basé sur le stuff. Mais Secret World est un jeu où vous pouvez acheter tous les skills et tout faire. Voilà, donc après, il y a la cosmétique du perso qui finalement est pas terrible, franchement. Alors, elle est un petit peu décevante, surtout que le moteur, il claque, quoi. C'est le moteur d'Age of Conan amélioré, donc c'est quand même un très beau moteur de jeu. Malgré tout, il y a un petit côté sur les graphismes qui sont un peu bizarres. Voilà, c'est très terne. C'est comme quand vous créez un personnage, c'est difficile de créer un perso qui n'ait pas un côté dépressif. T'as l'impression que c'est moins beau que Age of Conan, alors que
Je dirais pas jusque-là, mais c'est cet aspect terne, c'est vrai. Et en tout cas, la création de perso est bien mieux sur Age of Conan. Là, il n'y a pas du tout de morphing, il y a quelques choix. Bon, malgré tout, à côté de ça, il y a énormément de choix de fringues, ce qui est assez sympa. Bon, pas à la création, mais vous verrez en jeu, vous aurez plein de fringues et ça, c'est assez sympa. Enfin, moi, j'aime bien, je sais que toi, tu t'en fous. Mais sur la création de perso, créer un perso féminin, une jolie nana, c'est compliqué. Non, regarde, la mienne, elle est très très bien. Oui, selon tes goûts à toi. Ouais, elle est chauve, c'est très bien. Mon perso sur Age of Conan aussi était chauve. J'aime bien les femmes chauves. Oui, non, mais voilà, c'est tes goûts. Si tu aimes, très bien. Bon, donc après, il y a la cinématique d'intro. Juste avant, vous entrez votre nom. Petite subtilité sur le nom, c'est que vous entrez un nom, un prénom. Eux, ils n'ont pas vraiment d'importance et c'est le surnom qui sera votre nom in-game. Ouais. Donc ensuite, comme je disais, il y a la cinématique d'intro. Donc pour vous résumer, vous êtes dans votre chambre, vous avalez une abeille et quand vous vous réveillez, vous avez des super pouvoirs. Voilà. C'est ça. Vous ne devenez pas un super-héros non plus, mais en fait, cette abeille qui normalement aurait dû vous tuer comme une grosse partie de la population. Voilà, t'imagines, ça veut dire que tous les gens que tu croises, ils ont avalé une abeille une fois dans leur vie. Quand t'es là, j'ai avalé une abeille, que tranquille. Donc, vous vous réveillez avec des pouvoirs, vous mettez quelques jours à apprivoiser ces pouvoirs. Au bout de quelques jours, il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte pour vous recruter. C'est une personne de la faction que vous avez choisie à la création du perso. Voilà. Et donc, là, très rapidement, tu arrives dans le jeu, c'est là que tu commences à contrôler ton perso. Et tu as la quête qui t'amène dans ta capitale, qui t'amène jusqu'à découvrir ton ordre. Voilà, l'ordre de ton QG. Et alors moi, pour les Templiers, je sais que c'est comme ça. Après, pour les autres factions, je sais pas, c'est toi qui me diras. Donc, genre, tu croises quelqu'un, il est en train de parler, et puis d'un coup, tu tombes dans les vapes et tu te réveilles dans le métro de Tokyo. Dans le métro de Tokyo. Pourquoi le métro de Tokyo? Au tout début de la cinématique, vous entendez à la radio, pendant que vous dormez, qu'il y a eu un incident dans le métro de Tokyo. Donc vous vous réveillez dans ce métro, vous ne jouez pas vraiment votre personnage, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Cette zone, il faut l'avoir déjà comme un tuto, mais aussi comme un spoil volontaire qui va vous montrer plein de choses que vous n'allez pas comprendre. Donc première chose dans ce métro, vous arrivez, vous ramassez un shotgun, un fusil à pompe, et vous allez dégommer des mobs au fusil à pompe. Et ça, c'est plutôt cool. Oui. C'est sympa. Bon, on n'a pas trop l'habitude dans un MMO de dégommer des mobs au fusil à pompe. Donc, vous avancez dans cette zone de tuto. Vous allez débloquer plusieurs skills. D'ailleurs, petite précision, si vous voulez passer cette zone de tuto, c'est tout à fait possible. Si c'est pas votre premier perso. Je savais pas. Vous faites demi-tour et vous sortez de la zone de tuto, tout simplement. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais vu le fait que tu puisses monter tous les skills, faire des rerolls, du coup, c'est pas hyper utile. À moins de vouloir voir l'histoire des dragons, à moins de vouloir voir l'histoire des Illuminati, si vous êtes Templier, l'intérêt du reroll est très très limité. Ou de jouer avec d'autres gens sur Fusang, sur d'autres serveurs. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu où vous allez vous concentrer sur un seul personnage. Autre petite chose sur cette zone de tuto, c'est qu'on ne peut pas mourir. Et heureusement, parce que sinon on crèverait toutes les 30 secondes. Et ça, c'est important parce que dans Secret World, vous allez mourir. Je pense que tu peux bien en parler. Je peux confirmer. Moi, c'est bizarre parce que moi, dans mes souvenirs, je me souviens être mort dans la zone de tuto. Alors, moi, c'est tellement nul que j'ai réussi à mourir là où on peut pas. Alors, soit ils ont changé ça, soit c'était pendant la bêta, parce qu'on a fait la bêta aussi. D'ailleurs, petite chose, toi, Fred, tu y as joué à la sortie du jeu, mais tu avais arrêté pour Guild Wars 2. Moi, j'ai arrêté parce que j'attendais Guild Wars 2, c'était trop bien. Et moi, j'ai repris le jeu récemment pour faire un petit peu tout le contenu. Donc, peut-être qu'ils ont changé ça et qu'on pouvait mourir avant, ou peut-être que je me trompe, mais j'avais pas ce souvenir. Mais c'est important de noter que dans ce jeu n'est pas facile. Il est difficile au niveau de la recherche intellectuelle, il est difficile au niveau des fights. Si vous arrivez dans les premières zones et que vous dites je vais tout one-shot et je vais y aller fleur au fusil, ça va pas être possible. Et ça fait du bien, c'est bien. Mettez-nous de la difficulté. Des soirées où j'ai passé à vous faire chier sur Mumble, à être là, c'est trop dur. Oui, il a bien ragé, ça peut vous étonner, mais ça lui arrive souvent. Non mais vraiment, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de râler, de dire mais c'est n'importe quoi, ces quêtes, elles sont infaisables, il y a marqué que c'est fait pour une personne. Et je vous ai fait chier, venez m'aider, putain. Donc cette zone de tuto, ça va vous montrer différentes facettes du jeu, ça va vous donner un skill de heal, un skill de KB, enfin différents aspects, vous allez tous les perdre derrière, c'est vraiment juste pour la zone de tuto. Vous sortez de cette zone de tuto, vous continuez un petit peu la quête principale, vous arrivez dans une salle d'entraînement où vous avez plein d'armes et c'est là que vous allez choisir votre première arme, mais ça, vu que ça demande vraiment qu'on en parle en détail, on verra ça la semaine prochaine justement, c'est le leveling et ça sera dans le prochain numéro de LFG Looking for Games. Ainsi s'acheva ce premier épisode de ce jeu si complexe appelé Secret World. Nous nous retrouverons ainsi dans une semaine sur jeuxvideo.com au devant de la scène. Pour ce grand épisode qui parle de leveling, cette conclusion est finie. J'irai bien faire un bowling. Ouais, je suis pas doué pour la poésie. On se retrouve la semaine prochaine dans LFG Looking for Games.
order and clarity. The one moment of absolute clarity comes in that brief exhalation of ecstasy. When our minds are empty, we are receptive to the truth. Most of the time, you will not understand the reasons. You will not be able to see the consequences of your actions. But there is one event you must understand. One truth. It's my job to help you see it.